aujourd'hui. Quelle belle surprise! On veut d'abord commencer comme il se doit dans la maison, à se faire en vraiment bénissant le Seigneur pour la vie de l'apôtre Alain Patrick Sengue. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer pour l'homme de Dieu, le visionnaire de ce ministère à se faire? Voilà, celui qui a porté la vision dans son sein et qui l'a fait naître. On va aussi acclamer, honorer l'homme de Dieu, le pasteur Elvis, le berger de cette maison. Lui qui peut vraiment acclamer pour tout ce qu'il fait. Alléluia. On va honorer aussi les responsables, le G12, le comité exécutif. Alléluia. Et tu vas acclamer aussi pour toi-même. Alléluia. On veut honorer aussi ce matin maman, la maman d'Esther. Est-ce que tu peux te lever? Alléluia. Grâce à toi, on a Esther avec nous. Amen. Merci pour la bénédiction, le canal que tu as été. Amen. Amen. Donc ce matin, on veut parler de l'excellence. Voilà, le Seigneur m'a mis un thème à cœur et on va vraiment l'exploiter tous ensemble. Et je prie vraiment que pendant que la parole de Dieu sera libérée, là, à l'instant même, que tu sois vraiment concentré. Amen. Dis avec moi, concentré. Que tu sois focalisé. Dis avec moi, focalisé. Alléluia. Ne sois pas distrait par les bruits qu'il y a autour de toi, mais vraiment capte ce que le Seigneur a à te dire ce matin. Amen. Alors ce matin, s'il fallait donner un titre, bon, souvent on marche avec les titres, donc il faut donner des titres. Pensez pour l'excellence. Alléluia. Je vous encourage à prendre des notes. Alléluia. Qui peut me dire ce que le pasteur Elvis a dit dimanche dernier à la 15e minute? Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut prendre des notes, c'est important. Allez réécouter ce que vous avez entendu dimanche dernier dans la semaine. Allez réécouter, c'est très très important pour pouvoir grandir spirituellement et aussi pour édifier les autres. Amen. 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 Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de... Voilà, il y a la joie. Donc, tu peux dire Amen. Si la parole te bénit, tu peux répondre Amen. On ne va pas te demander une facture à la fin. Tu peux dire Amen. Il n'y a pas de souci. Amen. Amen. Excellent. Ok, donc on va commencer par quelques définitions. Qu'est-ce que c'est que l'excellence? Le pasteur Paulette, elle a apporté un enseignement dessus dimanche dernier. À Sœur Paris, et elle disait que l'excellence c'est le degré imminent de qualité de quelqu'un ou de quelque chose. Donc degré imminent de qualité de quelqu'un ou de quelque chose. Donc en fait, degré imminent, ça veut tout simplement dire que c'est le maximum du maximum. Alléluia. Le maximum de ce que quelqu'un peut donner ou de ce que quelque chose peut faire. Alléluia. Une deuxième définition, c'est le degré de perfection de quelque chose ou de quelqu'un. Alléluia. Donc vraiment c'est rien que la définition en elle-même, voilà, la barre est un peu haute, mais je crois que c'est pour nous. Amen. Dis avec moi, c'est pour moi. C'est pour moi. Alors en première partie, pourquoi développer l'excellence? Tout simplement en fait parce que tout ce que Dieu crée est bon. Alléluia. Ce qu'il a créé, la nature, il t'a créé toi en tant que créature de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Tout ce qu'il a créé est bon. Et on peut le voir dans le premier livre de la Bible, donc Genèse 1, du verset 1 à 31. On va lire tous ensemble, on a besoin tous ensemble de lire la parole de Dieu. On va prendre directement le verset 31. Est-ce que tout le monde y est? Verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Ainsi il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Donc en fait on voit que dès en fait la création du monde, ce que Dieu a fait était bon en fait. Et ça, on peut voir que c'est vraiment en elle-même la définition de l'excellence. Tout ce que Dieu crée est bon, tout ce que Dieu fait est excellent. Donc en fait, ça, en fait, si tu veux, c'est en fait le premier, les prémices en fait de ce qu'on doit faire dans notre vie. Si ce que Dieu a créé est bon, si ce que Dieu a créé est excellent, ce que tu dois faire dans ta vie doit avoir le même niveau de qualité de Dieu. Alléluia. Ce que Dieu fait est excellent, tu dois être excellent. Alléluia. C'est vraiment important en fait, parce que s'il n'avait pas montré comment en fait
fait il avait fait ces choses de manière si merveilleuse, on se serait dit, peut-être serait, comment dire ça, donner des raisons pour le fait qu'on ne soit pas excellent. Mais en fait, Jésus te montre, le Seigneur te montre dès le début que tout ce qu'il a fait est bon, tout ce qu'il a fait est excellent. Donc, on doit partir avec cette même mentalité. Ensuite, l'excellence, c'est la nature même de Dieu. Alléluia, on le dit toujours à chaque fois. Hier au discipulat, pour les élèves qui étaient là au discipulat, est-ce qu'il y a des élèves de discipulat ici? Alléluia, je crois que vous avez été bénis. Et hier, on disait en fait qu'en tant qu'imitateur de Christ, on doit vraiment le ressembler. Alléluia. Et souvent, on croit que l'excellence, c'est que pour les autres, voilà, ça semble être une notion un peu abstraite, mais en tant qu'enfant de Dieu, tu as encore plus de légitimité d'être excellent. Alléluia. Tu dois vraiment porter l'excellence en toi parce que tu dois être comme le Maître. Tu dois être comme Christ. Alléluia. Donc, dans Luc 6 au verset 40, la parole de Dieu dit: le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. Ici, accompli, ça veut dire que tu continues à travailler pour atteindre ce niveau d'excellence. Mais ça veut dire que toi, ton but, c'est de ressembler à Christ. Alléluia. Donc, ce qu'il a fait dans la parole de Dieu, ce qu'il dit, tu dois être capable de le faire. Et bien sûr, il dit que vous ferez des œuvres encore plus grandes. Mais c'est vraiment, en fait, le standard qu'on doit avoir. Le pasteur Paulette disait dans son enseignement qu'on ne peut pas avoir des standards qui sont en dehors des standards de Dieu. Alléluia. Le Seigneur a placé, en fait, le modèle que nous devons suivre et on doit vraiment développer ça aussi dans notre vie. Alléluia. L'excellence, c'est pour les enfants de Dieu. Alléluia. Si tu es enfant de Dieu, en cet endroit, l'excellence, sache que c'est pour toi. Si tu n'as pas reçu Christ dans ta vie, tu auras l'occasion de le faire tout à l'heure et je crois que cela va te bénir. Amen. Nous devons laisser notre conscience, notre ancienne nature vraiment revêtir la nature, le caractère de Christ. Alléluia. Vous connaissez le verset qui dit 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia, je reprends. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En fait, souvent, ce verset-là, je ne sais pas, on a tendance un peu à, tu vois, une nouvelle créature en Christ, donc tu vois la personne que tu étais avant, et ça semble un peu justifié, tu vois ce que tu as fait avant, oh, maintenant je suis en Christ, nouvelle créature, mais en fait, il ne faut pas juste voir ce verset-là dans un contexte. Si tu dis que tu es une nouvelle créature, ça veut dire que tu adoptes la nature de Dieu maintenant. Et en fait, l'échec, tout ça, la médiocrité, ce n'est plus de toi. Alléluia. Maintenant que tu revêts le caractère de Christ, tu dois marcher avec l'excellence. Alléluia. Est-ce qu'on est là ce matin? Je n'ai pas mes lunettes, du coup c'est un peu flou, mais je peux voir quand même qu'il y a des visages qui sont un peu... Voilà, on est vraiment dans la maison de Dieu, il y a vraiment la joie. Donc recevez la parole, et on la reçoit avec joie, un beau sourire. Bon, voilà. Ensuite, parce que le monde attend la révélation. La révélation de qui? La révélation des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Pourquoi l'excellence? Parce que le monde attend ta révélation. Dis avec moi, ma révélation. Dis encore ma révélation. C'est pas la révélation du voisin, c'est pas la révélation du maître d'école, c'est pas la révélation du maître de la fac, c'est pas la révélation de celui qui vient acheter le pain, c'est ta révélation. Dis encore ma révélation. Alléluia. Parce que dans notre vie quotidienne, on doit développer, on doit en fait refléter vraiment l'excellence. Et cela, en fait, je vais m'adresser, je m'adresse aussi à moi-même, mais je vais m'adresser à tous les chrétiens qui sont ici. S'il vous plaît, à l'extérieur de l'église, soyez excellents. Alléluia. Au travail, à l'école, à la fac, soyez excellents. Alléluia. Parce que tu sais, j'ai tendance à le dire, en fait, vous commencez à connaître un peu la phrase qui dit que le premier support pour parler de Jésus pour l'évangélisation, c'est toi-même. Yes. Alléluia. Comment tu vas parler d'un Dieu qui est excellent et toi tu es... Bon, c'est pas... On demande, bon, Dieu là, il est où, quoi? On le cherche. On ne doit pas chercher Christ qui habite en toi. Tu dois le porter. Alléluia. Alléluia. Tu vas l'emmener là où tu es. Alléluia.
excellent, là où nous sommes, dans nos familles. En fait, je pense que c'est l'apôtre qui le disait dans son enseignement il y a 2 dimanches, qui disait que comment ça se fait que dans ta famille, on ne t'a pas encore donné, tu sais souvent quand tu es en crise, tu es un peu en feu, on te donne un peu le petit nom pasteur, ah toi pasteur, toi évangile, toi la chantre, etc. En fait, tu dois saouler ta famille. Tu dois parler de Christ parce que tu as reçu un Christ qui est excellent. Et la révélation, en fait, le truc c'est, avec le mot révélation, ça veut dire que les gens ne voient pas encore. Alléluia, on est d'accord. Révélation, ça veut dire qu'on attend que quelque chose vienne sous nos yeux. Donc ça veut dire que tant qu'il n'y a pas encore la révélation, c'est que l'excellence de Christ ne s'est pas encore bien manifestée en toi. Alléluia. J'aime bien le verset qui dit dans Romains 8, verset 19, je vais prendre 2 versions, vous allez voir. La première version, je pense que c'est la 8 secondes, celle qu'il y a dans la Bible. Voici la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais la version Martin dit car le grand et ardent désir des créatures est qu'elles attendent que les enfants de Dieu soient révélés. Alléluia. Est-ce que tu vois la différence? Soient révélés, ça veut dire qu'on attend vraiment, en fait, vous savez souvent en fait on va pas, les gens ne vont pas dire les choses. Les gens ne vont pas dire les choses, mais en fait ils attendent de voir. Alléluia, ils attendent de voir. À la fac, à l'école, soyez vraiment excellents. Et là, je vais m'adresser aux étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants ici. Soyez excellents dès le début de l'année. En fait, ton excellence doit poser des questions. Mais lui, en fait, il n'est pas comme les autres. Je ne sais pas ce qu'il a de différent. Bon, pourtant, on est là. Enfin, c'est les mêmes cours, quoi. Je ne sais pas. Et il vient t'approcher. Mais comment tu fais? Toi, tu as toujours des bonnes notes. Tu dis, ah, mais moi, en fait, j'ai un secret. Mais franchement, je vais te le partager. C'est une pépite. Ah, c'est quoi ton secret? Mon secret, c'est Jésus. Ton secret, ça doit être Jésus. Et tu dois, en fait, emmener à ce que les gens se posent des questions sur toi. Pas les mauvaises questions, attention. Pas les bonnes questions. Quand on te voit, on se demande comment tu fais. Comment tu fais pour avancer. En fait, je vais vous donner un petit témoignage. Des fois, bon, j'aime bien, s'il y a de mieux, parler de ce qui marche et témoigner aussi pour sa propre vie. À la fac, quand j'étais à la fac, en première année de licence, je pense, j'avais une amie en fait qui était avec moi à la fac et elle avait toujours un langage négatif sur les cours. En fait, on vient de faire l'évaluation. On finit l'évaluation, 5 secondes, on sort de la salle. Ah oui, mais je ne l'ai pas eu, je l'ai pas... Mais, enfin, je sais pas, tu as quand même, je sais pas, bien répondu à des questions. Mais elle, en fait, elle remettait tout en question. Je n'ai pas eu. Et moi, j'étais là, j'avais toujours un langage de victoire. Je disais, non, je sais que j'aurai une bonne note à mon examen, je sais que je l'ai réussi, etc. Et à un moment donné, elle s'est dit, mais toi, tu n'es pas réaliste. J'ai fait comme ça. Parce que tu as toujours des bonnes paroles, tu as toujours un langage positif. Je suis, mais je sais en fait que j'ai révisé et je sais en fait que celui qui vit en moi, il apporte vraiment la solution. Alors, je suis partie dans mon langage, celui qui vit en moi. Après, le Saint-Esprit me dit, non, explique-lui bien. Elle va pas comprendre. Donc, je dis, en fait, tu sais, j'ai donné ma vie à Christ. J'ai donné ma vie à Christ et voilà, je marche avec lui et je crois en fait que même dans mes études, il m'accompagne. Il me donne la solution, il me donne la révélation de aussi dans ma manière de réviser. Ah, mais c'est pour ça que tu es toujours positive comme ça. Je fais, mais oui, parce que celui qui vit en moi, il est fort, il est grand. Alléluia. Et maintenant, cette fille-là, le Seigneur m'avait mis à cœur en fait de prier pour elle pendant toute une année. Et en fait, au début, je ne voyais pas. Et au bout d'un moment même, ça m'avait un peu... comment dire ça? Ça m'avait un peu fatiguée. Parce que tu sais, à force de traîner avec des gens qui n'ont pas un langage positif, ça va t'impacter en fait. C'est comme ça. Ça, c'est les lois de la nature. Ça va t'impacter. Et je commençais à devenir comme elle. Donc, moi qui avais l'assurance en Christ, etc. Après un examen, je me mettais maintenant à douter. Alors que je savais que j'avais réussi mon examen. Je me suis dit, non, ça, c'est pas bon. C'est peut-être un peu, voilà, le truc de la fille là qui commence à me coller. Je fais non, je vais prier pour elle, etc. Et quand je priais pour elle, le Seigneur me révélait en fait qu'il y avait au-delà en fait de pourquoi elle parlait comme ça. Et je vous assure que quand le Seigneur vous ouvre des yeux sur des personnes, c'est comme si en fait vous lisez comme ça, comme s'il y a le livre devant vous et vous lisez en fait.
Et plus je priais pour elle, plus le Seigneur me montrait que voilà, elle a un langage négatif parce que voilà, les circonstances de la vie, elle a vécu certaines choses, etc. Et quand le Seigneur il m'a vraiment montré. Bon, j'ai dit montre, il a montré aussi. Bon, quand tu pries là, il faut bien prier. Amen. Donc j'ai dit montre-moi, et il m'a montré. Et j'ai commencé à faire un travail en fait avec cette amie-là. Je lui ai dit mais tu sais en fait, il faut que tu apprennes à bien parler. Il faut que tu apprennes à développer un langage positif. Même si c'est vrai que tu peux avoir des doutes sur certaines choses, mais dis-toi en fait que quel que soit le résultat, tu vas toujours avoir la victoire. Et donc du coup, elle ne comprenait pas, oui, mais tu es en train de te berner les yeux, tu sais que tu n'as pas réussi ton examen, pourquoi? En fait, j'ai vraiment fait un travail en fait avec elle, et l'excellence de Christ qui était en moi l'a amené en fait à se poser des questions. C'est comme ça en fait que dans nos familles, au travail, je sais pas, le pasteur Elvis le disait tout à l'heure, des fois on est trop spirituel. Comment dire ça, ton patron te dit de faire un truc, oh non, je vais lire ma Bible. Non, c'est le temps de travailler. C'est le temps de travailler, c'est le temps d'être excellent, venir à l'heure au travail. Bonjour patron, bonjour les collègues. En fait, c'est comme ça. En fait, je sais pas, mais la parole de Dieu est tellement simple, mais je crois que c'est nous qui compliquons des fois tout en fait. Quand on dit de manifester l'excellence, on s'attend à certaines choses, mais le fait d'être tout simplement d'avoir un bon témoignage au-dedans de toi, dans ton environnement, au travail, va faire en fait que les gens se posent des questions, comme je disais, mais en fait que le message de Christ aussi puisse bien passer. Alléluia. Si toi tu es enfant de Dieu, tu développes l'excellence dans tout ce que tu fais, mais en même temps on voit que bon, ça ne suit pas les rapports, tu n'envoies pas les rapports à temps, aux réunions tu viens en retard, bon, on va se dire ton Dieu là il est bon calme. Moi je préfère être dans mes trucs, j'ai pas Dieu mais au moins je sais que ça marche. C'est pas ça en fait. On doit vraiment refléter l'excellence partout où nous sommes parce que le monde attend la révélation de qui tu es. Alléluia. Ensuite, Christ renouvelle en fait notre intelligence et notre système de pensée. Et là, c'est le point qu'on va le plus développer. Romains 12 au verset 2. Je vous laisse le temps de noter. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En fait, notre système de pensée doit être chargé de la parole de Dieu. Alléluia. On l'a vu hier, pour ceux qui étaient là au cours de discipulat et d'affermissement. Je vous encourage à aller suivre ces cours-là. C'est très, très important. Parenthèse, c'est très, très important parce qu'il y a des choses que le pasteur Elvis développe ici. Il va tellement vite qu'en fait, on n'a pas le temps d'aller en profondeur. Alors qu'en suivant les cours de discipulat et d'affermissement, les responsables prennent vraiment le temps d'étudier. Aujourd'hui, hier plutôt, on a vu tout ce qui était âme, esprit, corps. C'était tellement clair qu'aujourd'hui, je pense que ceux qui ont suivi les cours hier, aujourd'hui, quand on parle de tout ça, c'est vraiment clair pour eux en fait. Donc c'est vraiment important d'aller suivre ces cours-là. Et ça vient aussi pour juger de ce qui est excellent ou pas. Pour penser de manière excellente, il y a des manières de parler, il y a un langage à adopter. Alléluia, pour laisser Dieu agir en toute situation. On va voir le premier point. Des pensées excellentes sont celles qui sont libres de tout découragement. Alléluia. Alléluia. Tout découragement. Je pense que tout le monde ici a déjà été découragé. Bon, souvent, ça vient par phase. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Et en fait, il faut savoir que le découragement, ça doit pas être ça qui doit te guider en fait. Alléluia, parce que tu as reçu quelque chose de très précieux qui est la force intérieure. Alléluia. Et cette force intérieure-là, c'est Christ qui te la donne. Si tu vois que tu essayes de faire par ta propre volonté, par ta propre intelligence, tu vas voir que malgré la volonté que tu as, ce n'est pas toujours suffisant. Alléluia. C'est pas toujours suffisant en fait. Et il faut vraiment développer cette capacité-là à s'encourager soi-même. Alléluia. Je partageais avec une sœur qui est dans mon GR la semaine dernière. Donc voilà, je suis responsable du GR et je lui disais, tu sais, en fait, il faut que tu trouves des moyens de t'encourager toi-même. Souvent, on va se dire, oui, mais est-ce que c'est pas de l'orgueil? Est-ce que c'est pas de...
en fait, non. Les gens sont là pour t'encourager. Ton pasteur, ton responsable, ta famille est là pour t'encourager. Mais en fait, il ne faut pas que tu attends seulement que ce soit eux qui t'encouragent pour te fortifier. Alléluia. Il faut que tu arrives à te fortifier aussi toi-même. Il faut que tu arrives à te fortifier toute seule, dans le sens où, quand il y aura des temps difficiles, parce que s'il y a des temps difficiles et que tu attends le pasteur, la parole du pasteur, ou par exemple de la sœur Suzy, ben ça se trouve, elle n'est pas disponible à ce moment-là. Comment tu fais? Non, j'attends la sœur Suzy pour m'encourager. Non, il faut que tu t'encourages toi-même. Il faut que tu trouves. Et ici, je vais donner une clé très importante. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a des promesses en fait qui sont faites pour tout le monde. Voilà, la parole de Dieu dit beaucoup de choses. Quand on parle de David, l'homme selon mon cœur, qui dit que vous ferez de plus grandes choses que moi, etc. Ça, en fait, ce sont des promesses qui concernent tous les enfants de Dieu. Mais en fait, est-ce que tu sais qu'il y a des promesses qui sont attachées à ta propre vie? Amen. Qui ne concernent pas la vie du voisin, qui concernent ta vie? Alléluia. Et c'est en allant dans la présence de Dieu que tu vas pouvoir capter ces choses en fait que Dieu te dit pour toi-même. En allant dans la présence de Dieu, tu vas en fait te ressourcer. Tu vas vraiment t'encourager toi-même. Et ces promesses-là, il faut les écrire. Il faut les écrire, c'est important. Prendre un cahier pour noter ces promesses, parce que quand les temps seront difficiles, tu auras besoin en fait de ces promesses-là, déjà pour voir que Dieu est fidèle, et de deux, pour t'attacher à ces promesses jusqu'à ce que tu vois la vision s'accomplir. Alléluia. Il faut le faire, c'est très 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 important. C'est très très important. Et on va voir aussi que dans la parole, il y a certains hommes de Dieu qui étaient vraiment loin en fait, mais malheureusement en fait, il n'y avait pas la force de caractère. On va voir l'exemple du prophète Élie dans 1 Roi 19 au verset 4. 1 Roi 19 au verset 4, où c'est vraiment quelqu'un qui était vraiment loin en fait. Il a fait de grandes choses, il a défié, voilà, il prophète de Baal, etc. Mais malheureusement, il n'avait pas un langage toujours positif. Et quand on voit en fait... j'ai pas la lunette, c'est compliqué. Il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. En fait, il faut savoir que la prière qu'il a faite là, c'était une prière très dangereuse. Et bon, déjà de 1, tu sais que Dieu nous exauce quand on prie. Donc quand tu pries là, il faut faire attention. C'est pas comme ça quand en fait je pense de sa prière, bon, on n'est pas là pour juger, c'est vraiment un exemple pour chacun d'entre nous. Mais moi je tire une leçon de ça parce que la réponse après c'est quoi? C'est que le Seigneur va lui dire: bon, va donner l'onction à Élisée, c'est tout, va donner l'onction à Élisée. En fait, il n'a pas compris que il fallait qu'il développe une force de caractère en fait. Et là en fait j'aimerais m'adresser à tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont là. Quand vous êtes enfants de Dieu, quand vous servez, sachez qu'il y aura toujours des temps difficiles. Il y aura toujours des temps difficiles, mais en fait Christ est notre source. Alléluia. Mais souvent le problème c'est que la source c'est pas Christ. Souvent la source c'est, je sais pas, le voisin. La source c'est, ça peut même, des fois tu comprends mal les choses et la source devient ton responsable de GR, alors que oui, il est là pour t'aider, mais en fait il faut que tu te fortifies aussi toi-même. Alléluia, c'est important. On va prendre aussi le deuxième exemple de Jésus, qui aurait pu se décourager en fait face à l'incrédulité des disciples qui le suivaient. Quand je disais, voilà, à chaque fois ce qui m'étonne souvent dans les évangiles, c'est que bon, au bout d'un certain temps, ça allait, mais ceux qui suivaient Jésus, en fait, j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas compris avec qui il marchait. Parce que même en voyant les miracles, même en voyant toutes ces choses-là que Jésus pouvait faire, il y en a qui se posaient encore des questions sur qui était Jésus, ou je pense qu'ils n'avaient pas encore réalisé l'importance de qui ils suivaient, en fait. Et c'est vraiment important de pouvoir savoir que il peut arriver des temps où tu es découragé, mais il faut que tu t'encourages toi-même. Matthieu 17, 17, je pense que tout le monde connaît le passage, c'est là où les disciples n'ont pas réussi à guérir un jeune qui était possédé, etc. Et on voit en fait dans le verset 17, est-ce que tu peux le mettre?
Race d'incrédules et perverses, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Donc je vais expliquer dans le contexte un peu de journée. Donc tu es là, on est ensemble, Jésus, les disciples, pas de souci. Et donc il y a un jeune qui se présente, qui est possédé. Toi tu marches avec Jésus, tu es capable en fait de le guérir. Amen. Mais eux, ils n'ont pas réussi. Et Jésus en fait se retrouve à faire, il faut que je fasse le boulot moi-même. C'est là en fait quand vous voyez le amenez-le-moi ici. Si je fais dans le truc, je c'est vraiment ça en fait. Il est vraiment dépassé, il est vraiment déboussolé parce que comment tu marches avec Jésus depuis des années et tu l'as vu faire en fait. C'est pas comme si même il avait donné une question piège. C'est pas comme s'il avait dit allez le guérir et qu'il n'avait jamais vu Jésus le faire. En plus Jésus donnait des clés comment faire. Il parlait de le nom de Jésus, il est puissant, etc. Mais eux ils n'ont pas pu. Et là en fait vraiment Jésus aurait pu se décourager, de se dire que tout ce que j'ai semé là, c'est ça rentre, ça sort quoi. Enfin, moi je ne sais pas comment j'aurais réagi à sa place, mais on voit en fait le amenez-le-moi ici. Tu vois, il y a, enfin, c'est pas s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez le ramener, c'est amener. En fait là, il est vraiment dépassé. Il est vraiment dépassé. Et en fait, il faut savoir que en fait, le découragement, ça atteint tout le monde en fait. Les responsables, ça peut atteindre aussi les hommes de Dieu, ça peut atteindre tout le monde. Mais en fait, c'est important de développer la force intérieure parce que si tu ne développes pas ça, tu peux être loin comme tu veux. Au bout d'un moment, tu vas voir en fait que ça pèse sur toi. Et là, en fait, c'est là où commencent un peu les problèmes, quoi. Il faut vraiment faire attention. C'est important. Quand vous êtes dans ces temps comme ça, ne restez pas seul dans votre coin. Allez voir quelqu'un. Un premier temps, si tu n'arrives pas à le faire toi-même, va demander à un frère ou une soeur comment tu fais pour, voilà, je traverse ça en ce moment. Est-ce que tu es déjà passé par là? Comment tu as fait en fait pour t'en sortir? Et la personne va te donner des clés. S'il faut prier, vous allez prier ensemble. Et la prochaine fois, tu verras que quand la situation se présentera, tu seras plus fort. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on se suit? Ok, super. On va continuer. Des pensées excellentes n'ont pas honte de l'échec. Alléluia. L'échec, en fait, c'est ce qui te permet de tirer des leçons, de voir les erreurs à ne pas reproduire. Alors souvent, l'échec, voilà, enfin, je ne sais pas ce qu'on met derrière, mais souvent aussi l'échec, ça te permet de te propulser, de te booster. Et la honte, en fait, a tendance à bloquer les gens. Je m'explique. Quand tu traverses certaines choses et que tu es face à la honte, ça a tendance à te bloquer. Je prends l'exemple de l'évangélisation. Quand tu as honte de parler de Jésus à quelqu'un, tu vas voir que tu as la volonté, mais pour pouvoir le faire, tu vas être... C'était un peu comme ça. Mais en fait, il faut dépasser ça, en fait. Il faut vraiment dépasser cette honte parce que si tu restes avec l'état de pensée, de développer la honte, de rester sur ça, tu ne vas pas manifester l'excellence pour pouvoir faire plus. Alléluia. Alors que c'est ce que le Seigneur a demandé dans Matthieu 28, verset 19. Allez faire de toutes les nations des disciples. C'est un ordre de mission. Donc là, ce n'est pas à négocier en fait. Donc soit tu obéis à Dieu, soit tu laisses en fait la honte te dominer. Alléluia. Mais je crois que ce n'est pas notre cas dans le nom de Jésus. Dis avec moi Amen. Amen. C'est important. Ceux qui ont une mentalité excellente n'ont pas honte de recommencer après un échec. Alléluia. L'échec se présente une première fois, l'échec se présente une deuxième fois. Tu dis, je vais surmonter ça, je vais aller de l'avant. Et tu repars encore de plus belle. Parce que sinon, tu restes dans ton échec et ça ne te fait pas avancer. Ensuite, des pensées excellentes sont libres de tout esprit de crainte. Alléluia. Dis avec moi, esprit de crainte. Au nom de Jésus, je ne l'ai pas en moi. Je développe en moi la force de caractère que Christ m'a donnée. Parce que je n'ai pas reçu un esprit de timidité, mais de force. Alléluia. En fait, c'est vraiment ça. Le Seigneur nous a équipés de force, en fait. Et en fait, si vous voyez, le diable va beaucoup utiliser la peur
La peur, pardon, parce que souvent, il voit le potentiel que tu as, en fait, dans ta vie. Et un des moyens qu'il va utiliser, c'est la peur pour te paralyser. Quand tu as peur, je prends encore un exemple. Si tu vois, par exemple, on va dire, un serpent arriver, ou je sais pas, souvent, tu as peur, mais tu restes là, quoi. Enfin, bon, déjà, au lieu de fuir, le serpent est là, tu fais, ah, tu paniques. Au lieu de fuir, tu vois bien que tu te retrouves paralysé. Donc ta peur là te paralyse. Non seulement tu ne peux pas fuir, mais en fait tu es face à l'obstacle devant toi. Et la peur en fait c'est comme ça. C'est un des moyens vraiment que le diable vraiment utilise redoutablement pour retarder les enfants de Dieu. C'est vraiment ça en fait le mot. Et la peur en fait est un obstacle à une mentalité, à des pensées excellentes. C'est vraiment important d'identifier en fait ce qui est source de peur dans notre vie pour pouvoir l'éradiquer en fait. Et même dans les temps de prière, présenter ça à Dieu. Demander à Dieu la force de contrecarrer ces choses et de pouvoir avancer. Alléluia. Un autre point aussi, les pensées excellentes nous font marcher dans l'assurance, la confiance et la joie. Alléluia. Dis avec moi, Amen. Dis avec moi, je marche dans l'assurance, je marche dans la confiance et je marche dans la joie. Alléluia. Il faut être conscient de son identité en Christ. Il faut être conscient de sa valeur en Christ. Alléluia. Il faut être conscient de qui tu es. Il faut être conscient de comment Dieu t'appelle. Il faut être conscient de comment Dieu te voit. Mais le problème, c'est que si tu ne vois pas ces choses-là, tu ne vas pas marcher avec assurance. En fait, l'assurance, ce n'est pas de l'orgueil. Je suis désolée. L'assurance, ce n'est pas de l'orgueil. L'assurance, c'est quelqu'un qui a compris qui il est. Alléluia. L'assurance, c'est quelqu'un qui a compris où il va. Alléluia. Tu peux acclamer pour toi-même. Alléluia. Il faut s'approprier ce genre de paroles. Quand tu es plein d'assurance, en fait, c'est comme si le monde autour de toi, rien en fait ne peut t'empêcher d'aller là où tu veux aller. Alors souvent on va mettre ça sous l'orgueil, oui mais toi tu es trop... Non en fait dis-lui j'ai une assurance parce que Jésus a fait ça, je peux le faire. Alléluia. Tu es rempli d'assurance pour pouvoir faire ces choses. Et la conséquence en fait qui va en découler c'est l'excellence tout simplement. Quand tu es rempli d'assurance, de confiance et de joie, tu es excellent. En fait, c'est la conséquence directe, c'est automatique. C'est comme ça, en fait. C'est pour ça que c'est important de vraiment marcher dans ces choses-là. Si, en fait, on ne voit pas, il faut aller dans la parole de Dieu. Et il y a plusieurs exemples. Allez prendre les exemples des hommes et femmes de Dieu que vous voyez dans la parole de Dieu. Comment ils ont fait pour marcher avec assurance, avec joie. Et vous vous appropriez ces paroles-là pour votre propre vie. Alléluia. Faites-vous, je ne sais pas, des mémos, des tableaux, En fait, tout ça là, c'est vraiment important. Et il faut savoir que pour connaître qui tu es, c'est vraiment la parole qui va t'aider en fait. C'est vraiment la parole de Dieu qui va t'aider. Mais le problème, c'est que des fois, le diable connaît même plus ton identité que toi. Oui, en fait, c'est dans le livre en fait de l'ultime assaut, en fait, il en parle. Il disait que, je pense que dans les premiers chapitres, en fait, il explique la vision qu'il a eue où en fait, il y avait un combat, il me semble. Et en fait, les chrétiens n'utilisaient même pas les armes qu'ils avaient en fait. Ils n'utilisaient pas du tout. En fait, les armes étaient là. C'est comme si voilà, pour aller par exemple à la guerre, on t'équipe, etc. En fait, au lieu de prendre le bouclier, toi tu vas comme ça et je sais pas, tu prends le bout de bois ici. C'est pas ça en fait. C'est pas ça. Tu es armé, tu es équipé. Dis avec moi équipé. Et il faut prendre ces armes en fait que le Seigneur nous a données. Mais en fait, pour en avoir conscience, c'est en lisant la parole de Dieu. C'est là que tu vas découvrir ton identité. C'est là que tu vas comprendre qui tu es. Et surtout, tu vas comprendre que, en fait, normalement, la peur, ce n'est pas dans ton camp. C'est le diable qui doit avoir peur. Alléluia. Et l'apôtre, on disait dans son séminaire, en fait, il disait qu'il faut que la peur change de camp. Les chrétiens, il faut que la peur change de camp. En fait, il ne faut pas revêtir la peur parce que ça, c'est tellement ancré que ça devient limite naturel, normal, quoi. C'est pas ça, c'est pas ton identité en Christ. Alléluia. Alléluia. Donc c'était la petite parole que j'avais à apporter parce que je voulais qu'on passe aussi des temps de prière. Est-ce que Livio, tu peux passer au piano s'il te plaît?
qui va passer au piano. Le reste, vous restez là, les chants. En fait, vous savez, ce genre de messages-là, ce sont des messages qui sont vraiment importants. Il ne faut pas fonctionner en se disant « oui, l'excellence, mais bon, quel rapport, l'excellence, c'est trop banal, etc. » Non, en fait, ça, on est en train de décrire qui tu es, alléluia, et où que tu sois. Quel que soit l'environnement, c'est de toi dont il s'agit. L'excellence, elle s'attache à toi, alléluia. Et pendant que je préparais en fait ce message, bon, je vais quand même dire, en fait il y a des gens qui sont arrivés à se séduire eux-mêmes. Je m'explique. On est arrivé à un temps où bien sûr on va à l'église, etc., on lit la parole, etc., mais en fait il faut savoir que Dieu est vraiment souverain et c'est lui qui nous connaît en fait dans les profondeurs de qui nous sommes. Ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ta meilleure amie. Lui, il peut te voir comme ça, mais celui qui sait vraiment qui tu es, c'est Jésus. Et en fait, pour développer l'excellence, le Seigneur me disait qu'il faut arriver à être honnête aussi envers soi-même. Alléluia. Il faut être honnête envers ce que tu es. Si tu sens qu'il y a des blocages dans certaines choses, tu as peut-être foncer comme ça parce que c'est l'habitude, il faut servir, ou parce que c'est l'habitude, tu es dans un département où c'est l'habitude même d'être chrétien. En fait, je crois que maintenant c'est le moment de casser cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a des choses en fait que tu dois dire à Dieu. Il y a des choses que tu dois dire à Dieu, mais en étant sincère, en étant honnête.